enregistrer. OK, est-ce que vous êtes là? Donc, on recommence. J'ai laissé comme ça ici. Je vais, par exemple, rajouter une page, celle-là. OK, donc le temps restant, on va faire, c'est-à-dire je vais me concentrer juste sur ce que vous aurez dans l'examen. Je ne vais pas vous donner quelque chose de plus que ça. Et comme je vous ai dit, j'ai enlevé tous les problèmes de contexte. Les contextes exponentiels, les contextes, le log, je les ai enlevés. Juste pour pas baisser le niveau de l'examen, mais juste pour mettre l'examen à la portée de tout le monde. Pour que ceux qui travaillent au moins un petit effort, là, ils vont réussir cet examen. OK, alors, je vais prendre, comme on a fait pour l'exponentielle, une fonction log graphiquement aussi, parce que ça tombe toujours dans les examens. 2 secondes, je vais la chercher. Et après, comme je vous ai promis tantôt, on va résoudre une logarithme, une ln, mais cette fois-ci, il faut qu'il y ait des solutions. Donc, je prends celle-là. Celle-là. Voilà. Donc, on va résoudre celle-là. OK, c'est bon. Je ne me rappelle pas, je ne pense pas qu'on l'a fait celle-là. Alors, le domaine. X plus 4 strictement supérieur à 0. Inter x moins 6 strictement supérieur à 0. Donc, x supérieur à moins 4, inter x supérieur à 6. Donc, j'ai deux intervalles. Donc, x supérieur à moins 4, x supérieur à 6, on voit bien que le domaine est de 6 à l'infini. OK, on résout maintenant l'équation. Ça, c'est restriction. Deuxièmement, domaine. Log de x plus 4 plus log de x moins 6 de que égale à 9 moins 5. Comme ça. Log de x plus 4 facteur de x moins 6 à base 2 égale à 4. Je passe à l'exponentielle. X plus 4 facteur de x moins 6 égale à 2 exposants. Donc, x2 moins 6x plus 4x moins 2x moins 24 égale à 16. x2 moins 2x moins 24 moins 16, c'est moins 40 égale à 0. On ne peut pas le faire avec produit somme, on va le faire avec la quadratique. Donc, je comprends pas. Qu'est-ce que ça dit? Ok, 4, voilà. A égale à 1, B égale à moins 2 et C égale à moins 40. Et j'obtiens les 0. X1
égale à 7,4, x2 égale à moins 5,4. 7,4, il appartient au domaine, mais lui, il n'appartient pas au domaine, donc il est rejeté. Voilà. On trace maintenant. Je voulais faire le plan. X, Y. Donc, je place l'asymptote de la première équation, x égale à moins 4, et j'aurai besoin des valeurs initiales, bien sûr. Donc, x égale à moins 4, c'est l'asymptote. L'autre, c'est 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comme ça. Voilà. Ça, c'est l'asymptote, x égale à moins 4. L'asymptote de la fonction f qui est à gauche. J'aurai besoin de la valeur initiale. F de 0 égale à quoi? Log de 4 à base 2 plus 5. Et ça donne 2 plus 5 et ça donne 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la fonction, le A est positif, donc je n'ai pas besoin vraiment du 0 et tout ça, c'est juste l'excuse qu'on veut pour pouvoir tracer. Donc, on va tracer celle-là. Je prends toujours les mêmes couleurs pour différencier. Ça ne marche pas. Voilà. Ça, c'est la fonction f. Pour la fonction g, l'asymptote, c'est 6 cette fois-ci. 6. Mais avant de faire ça, je dois aller calculer le g de 0. Le g de 0, il n'y a pas aucun. Donc, on est obligé d'avoir le 0. Le 0, c'est... je sais que le 0, on ne peut pas l'avoir ici. Pas on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas le tracer. On ne peut pas le montrer sur l'axe des x parce qu'il sera grand. Plus 9 égale à 0. À base 2. Donc, ça donne log x moins 6 à base 2 égale à 9. Moins, ils s'en vont. X moins 6 égale à 2 exposant 9. X égale à 2 exposant 9 plus 6. Et 2 exposant 9. Plus 6 égale à 518. 518. Donc, 518, je ne peux pas changer d'échelle ici parce qu'on ne peut pas on peut pas tracer une fonction avec une échelle et une deuxième fonction avec une échelle différente. C'est-à-dire, nous, on veut comparer les zéros, donc il faut que ce soit homogène. L'asymptote, c'est 6, donc je dois tracer mon asymptote avec, par exemple, le bleu. Donc, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. X égale à 6, c'est ça l'asymptote. Et on voit bien qu'il n'y a pas de valeur initiale et le 0 est là quelque part. Donc, puisqu'on ne peut pas le tracer, qu'est-ce qu'on fait? On va tracer juste l'allure. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de chercher la solution. Donc, l'allure, elle sera comme ça.
On sait que l'intersection, c'est à 7, donc ça va être comme ça. Donc, juste, on fait ça. C'est suffisant parce que le but, c'est d'avoir le 0. C'est le 0, on a dit, c'est 7,4. Si on voit bien 6, 7,4 environ. Et quant à la fonction, ça, c'est la fonction G, en rose, G. Puis, quant à sa fonction f est supérieure à la fonction g, c'est ici encore. C'est là. Donc, solution, je peux l'écrire ici, solution, c'est du 0 inclus, oui, du 0 inclus. Le 0 ici, c'est 7,4 jusqu'à l'infini. C'est ça la solution. Donc, juste ça, c'est pas difficile vraiment, c'est simple à résoudre. Mais pourquoi le 0 il est inclus? Parce que l'inéquation n'est pas stricte, elle est large. C'est supérieur ou égal. Ah, j'avais pas vu en haut. Ok, ouais, c'est Ouais. bon. Merci. Bien. Bon, donc je vais aller un petit peu vite maintenant. Je vais aller chercher des exercices qui pourraient vous aider dans l'examen. 2 secondes, j'ai vu tantôt. Pas que ça. J'attends que vous finissiez ça. Ok, fini. Alors, on va faire celui-là. Déterminer A, B, C, tel que log de ça égale à A log de X. Ok, allez-y, essayez de faire un petit peu rapidement, 3 minutes, juste pour commencer à résoudre. Je prépare la note.
Je vais prendre aussi celle-là et juste le temps qui va rester, ln. Je vais toutes les mettre ici. Comme ça, celle-là. Monsieur, Oui, dans la première, faut faire quoi? il faut trouver ABC, les valeurs ABC. Mais il n'y a pas de chiffre. Je comprends pas. C'est ça. C'est ça que je te demande. Trouve les valeurs ABC avec les chiffres. Ah, bon bah j'ai pas compris quoi. Mhm. Comment tu veux que je fais quand il n'y a pas de chiffre? Euh, je peux te donner, juste en regardant comme ça, je peux te donner le A, je peux te donner le B. A égale à 3, B égale à 1 demi et C égale à moins 2. Est-ce qu'il Comment? faut supposer des chiffres? Pardon? Par exemple, A est égal à 2, B est égal à 4, non? Est-ce que quoi? On suppose des chiffres. On suppose. On suppose. Comment ça, je suppose? Je Non, suppose. mais il y a des Je peux, exercices je peux où supposer que dans ton compte, tu as 100 000 $. Ça, c'est bon, ça. Non, mais Moi j'aime impossible. bien. Oui, je sais. Mais regarde, on ne suppose pas. On doit le chercher. Je tape ça là. Mais on n'a jamais fait ça, non? Ben non, tu n'as pas besoin. Si, on a fait. Ah, Comment on a fait ça? J'ai exactement. jamais fait un truc comme ça. D'accord. Ça, c'est l'ordre. Ici, euh, ça, c'est la forme développée et ça, c'est la Hein. forme compactée. Donc, il faut que je les écrive sous le même format. Ok. Compact, développé. Ouais, c'est ça que j'ai fait. X3 plus, parce que c'est un produit, log de racine de y moins log de z2 égal à log de, tout ça passe là. Log de x ça passe a plus b log de y ça passe a plus c log de z ça passe a. Voilà. Ça donne 3 log de x ça passe a. Y exposant n demi log y à base a. Moins 2 log de z à base a. Alors, a log de x à base a plus b log de y à base a plus c log de z à base a. Par identification, log de x, donc 3 c'est a. B c'est 1 demi. C c'est moins 2. Voilà. On ne suppose rien. Attends. Le 3. Attends, mais le 3, attends, ça veut dire 3 log de. Mais c'est comme si c'était log de x exposant 3 égale à base a. Mais comment. Mais comment a c'est 3? Par identification. Identification, ça veut dire comparaison. Tu vois ce bloc-là et ce bloc-là, c'est la même chose. Ouais, parce que c'est égal. Log C'est de vrai. x à base a, log de x à base a. Donc, 3 égale à a. Celui-là, c'est la même chose. Bon, j'aurais aimé utiliser les couleurs, c'est la même chose que ça. Donc, b égale à 1 demi. Et le dernier égale à ça. Et c égale à moins 2. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. J'avais pas vu ça comme ça. Non. Bon, on va faire celui-là rapidement parce que j'ai le ln à faire aussi. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, pour faire celui-là, j'ai des arguments. Vous voyez les arguments que j'ai ici. J'ai 3 arguments. X2, j'espère que ça marche. Oui, ça marche. X2 plus 4 supérieur à 0. Inter x plus 2 supérieur à 0. Inter x moins 2 supérieur à 0. Inter. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Lui,
il ne peut pas être supérieur à moins. Il est toujours supérieur à moins 4. Lui, il est vrai, donc pas de restriction pour lui. Il va rester juste ça. Parce que le x2 plus 4 ne s'annule jamais. Il est toujours positif. Donc ça, c'est vrai pour tout x. Pour tout x. Donc pas de restriction. Appartenant au réel. Ça veut dire que c'est les réels. Pour lui, c'est les réels. X supérieur à moins 2 et x supérieur à 2. Donc, j'aurai juste ça. X supérieur à moins 2, x supérieur à 2. Donc, le domaine, on le voit bien. Le domaine, c'est de 2 à l'infini. Comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est fini. Maintenant, on résout. Et quand on résout, comme je vous ai dit, il faut compartir. Ça veut dire mettre tous les logs ensemble, si on peut. Oui, on peut ici. Log de x2 plus 4. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Moins log de x plus 2 moins log de x moins 2 égale à 2. Tout ça base 10. Mais ça, c'est un moins et ça, c'est un moins. Donc, ça donne log de x2 plus 4. 2 secondes, 2 secondes. x2 plus 4, x plus 2, facteur de x moins 2, égale à 2. Voilà. C'est bon? x2 plus 4. Donc, j'arrive ici. N'oubliez pas maintenant de sortir du log. On sort du log avec x plus 2, x moins 2, égale à 10 exposant 2. Donc, x2 plus 4 égale à 100 fois x plus 2 fois x moins 2. Ça, c'est x. X plus 2 fois x moins 2. Donc, x2 plus 4 égale à 100. Je développe ça. Ça, c'est x plus 2, x moins 2. Donc, vous connaissez, c'est une différence de carré. x2 moins 4. Donc, attention, il ne faut pas diviser par x2 moins 4 divisé par x2. Et il faut vraiment distribuer. C'est une équation de second degré égale à 100 x2 moins 400. Je ramène le x2 ici et je ramène le 4 ici. Et ça devient 99 x2 moins 400. Moins 4, c'est moins 404. Égal à 0. Donc, moi, tant que c'est une équation de second degré, je ne ramène pas ça de ce bord. Parce que c'est une équation, il faut avoir ce réflexe-là. Si c'était un degré 1, oui. Dès qu'on a un degré 1, tu isoles le x. Mais quand on a un degré supérieur à 1, 2, 3, 4, la meilleure façon, c'est la factorisation. Donc, je peux me débarrasser de ce 99. Je peux mettre 99 en évidence. Moins 404 divisé par 99 égale à 0. Alors, x2 moins 409 sur 99 égale à 0. Différence de 2 carrés. Je sais que 409 sur 99 n'a pas de carré, mais ce n'est pas grave. Ça reste comme ça. Donc, racine de 409 sur 99 multiplié par x plus racine de 409 divisé par 99. Donc, j'ai 2 zéros. X égale à racine de 409 divisé par 99, x1, x2 égale à moins racine de 409 sur 99. Et je peux donner la valeur de ça à peu près. Ça donne quoi? 409 divisé par 99, racine, et ça donne 2,03. Alors, 2,03, x2 égale à moins 2,03. Voilà, c'est tout.
Donc, Monsieur, oui, c'est pas 404? c'est 404. Ah, j'ai mis 409. Ouais, c'est 404. Tu as raison. Merci, Marie. Tu suis très bien. 404. 404. Voilà. Je vais refaire 404 divisé par 93. Ça donne pareil. 99. Oh. 404 divisé par 99. Pareil. Il n'y a pas de. Donc, racine de ça. Et ça donne 2,02 et 2,02. Il y a un des zéros qu'on doit rejeter, supérieur à 2, donc lui, on l'accepte, et lui n'appartient pas au domaine, il est rejeté. La seule solution, c'est 2,02. Voilà. Il va rester la dernière, celle des ln, mais cette fois-ci, il y a des solutions. 2 secondes, je vais juste... Voilà. Ok, c'est pas grave, je vais vous laisser ça, je vais la ramener du document. Donc, toujours ces résolutions. Tout ce que je fais, c'est important. Hein. Je ne fais pas quelque chose de comme ça gratuitement, comme je vous ai dit. Donc, tout ce que je fais, vous aurez besoin dans l'examen. C'est bon? OK. Alors, je change de page et je ramène une autre équation, la dernière aujourd'hui. On finit avec ça. Et n'y allez pas plus loin que ça. Vous n'avez besoin ni de site, ni de Allo Prof, ni Allo quelque chose. Votre soutien, c'est ce qu'on a fait les samedis derniers, ce samedi. Votre examen est là. Ne cherchez pas ailleurs, il est là. Il est dedans. Donc, x plus 6, toujours la restriction. X plus 6 supérieur à 0. Inter x moins 1 supérieur à 0. J'ai deux arguments. Oui et oui. X moins 1 supérieur à 0. Voilà. C'est bon?
Donc, x supérieur à moins 6, inter, x supérieur à 1. Donc, le domaine, on le voit bien, le domaine, c'est de 1 à l'infini. Donc, deuxièmement, on résume. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les logs avec les variables x, on le ramène d'un bord. ln de x plus 6 moins ln de x moins 1. Celle-là, elle est plus facile encore que l'autre. ln de x moins 6, plus 6 moins ln de x moins 1 égale à ln de 10 moins ln de 2. Je dois écrire sous forme d'un seul log. ln de x plus 6 sur x moins 1 égale à ln de 10 sur 2. Donc, je peux utiliser la propriété qui dit que si ln de A égale à ln de B, alors A égale à B. Pourvu que les restrictions sont favorables, c'est-à-dire que le A doit être supérieur à 0, B supérieur à 0. Donc, j'enlève le ln, pas dans le sens supprimer le ln, et dans le sens propriété de ln. 10 sur 2, c'est 5. Voilà, ça devient plus simple. X plus 6 égale à 5x moins 1. X plus 6 égale à 5x moins 5. Et moins x moins 5x, c'est moins 4x. Moins 5, moins 5, moins 6, c'est moins 11. X égale à 11 quart. Mais si, exemple, c'était ln de moins 10 sur 2, ça va pas marcher. Le A égale à B. Non, ln de moins 10 sur 2, ça devient ln de moins 5, c'est impossible. D'accord. L'argument de ln ne peut pas être négatif. Ok, ok. Donc, j'ai x égale à 11 quart et on va le tester. Oui, et il appartient au domaine. Et puisque ça, ce n'est pas une équation, c'est une équation. Donc, solution, c'est 11 quart. Et voilà. Je pense que c'est fini, c'est-à-dire même si je rajoute quelque chose, c'est pareil, c'est le même principe. Je vais mettre un examen au complet sur le portail. Et cet examen, bien sûr, on va le corriger samedi prochain à l'école. Donc samedi prochain, c'est l'examen de fin d'étape 1 et ça sera à l'école. Donc, on va prendre 1 heure à peu près ou 45 minutes pour répondre aux questions, puis faire quelques exercices. Puis, je vous donne l'examen. Comme je vous ai fait la dernière fois, je vous ai donné quand même pas mal de temps pour que tout le monde termine. Monsieur, Oui, est-ce que le prochain samedi, on doit être là-bas à 8h ou à 8h30? à 8h30. Ok, parfait. À 8h30, c'est trop 8h, 8h30. Donc, rappelez-vous, là, heureusement qu'elle vient de me rappeler, c'est 8h30, c'est pas 8h. On commence à 8h30. C'est juste pour que vous ne vous réveillez pas à 6h du matin, 5h du matin pour venir à l'école. Et, Donc, 8h30, c'est quand même logique. et monsieur, vous allez corriger quoi? Vous allez corriger le document d'exercice? L'examen des années précédentes. Je vais vous mettre sur le portail Ouais. un des examens ou deux examens et je le corrige
le jour de l'examen parce que il y a quand même des ressemblances. Ok, c'est bon, merci. Et comme je vous ai dit, n'y allez pas dans les contextes, vous n'allez pas avoir ça, j'ai enlevé ça. Donc, vous êtes très chanceux de ne pas avoir les contextes parce que toutes les autres sessions, il n'y a pas un examen sans contexte, impossible. Il y avait toujours 3 exercices à contexte. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous libère. Et moi, j'ai une question, monsieur. Vous Oui. nous conseillez de nous pratiquer sur quoi? Est-ce que sur la série d'exercices exponentiels ou les examens? C'est préférable. Non, non, il faut se pratiquer sur tout ce que j'ai fait ici, Aujourd'hui, aujourd'hui, sur Zoom, c'est important. Et aussi rajouter l'examen que je vais mettre sur le portail. c'est bon, merci. N'y allez pas ailleurs. Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas Ok, besoin de chercher plus loin, je ne sais pas où, là. Tu n'as pas besoin. Tout ton examen est là. c'est bon, merci. Bonne journée, monsieur. Bye, Merci. monsieur. Bye, bye, au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, Mario. Merci, bonne journée.